Sur les étals des producteurs en ce moment, l'asperge. Riche en vitamine B9, ce légume est cultivé en France depuis le XVe siècle. Mais vous pouvez également la trouver lors de vos balades en Pinède. Une recette simple avec quelques asperges vertes et des champignons de Paris. Il vous faut comme ingrédients des pâtes, des champignons, des asperges, un oignon, du beurre, de la crème fraîche, un cube de bouillon de volaille, du sel et du poivre. Épluchez et coupez les asperges en tronçons de 3 cm. Émincez finement un oignon et faites-le dorer dans du beurre. Puis ajoutez les asperges. Ajoutez les champignons coupés en lamelles et laissez cuire en remuant 5 minutes. Ajoutez la crème et le fond de volaille aux asperges et salez et poivrez, puis laissez réduire. À côté, faites cuire des pâtes al dente. Puis ajoutez les pâtes au mélange d'asperges et champignons et servez immédiatement. La fraise fait son retour pour le plus grand plaisir de nos yeux et de notre palais. Connue depuis l'Antiquité, la fraise est cultivée en Europe vers le XIVe siècle. Mais la fraise telle que nous la connaissons est issue d'un croisement au XVIIIe siècle. En France, l'INRA développe la gariguette à Montfavet en 1976. De nos jours, il existe plus de 600 variétés de fraises. Une recette délicieuse pour mettre en valeur les fraises, la tarte aux fraises. Il vous faudra une pâte sablée, des fraises, du lait, un œuf, de la farine, du sucre et du sucre vanillé en sachet. Placez votre pâte sablée dans un plat à tarte et faites cuire au four à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes. Mettez le lait à bouillir avec le sucre vanillé. Blanchissez l'œuf avec le sucre jusqu'à ce que la pâte fasse un ruban. Ajoutez la farine. Hors du feu, versez le lait dans la préparation en remuant. Remettez votre préparation à cuire dans la casserole et remuez soigneusement. Retirez du feu à ébullition. Versez votre crème pâtissière dans le fond de tarte. Disposez joliment les fraises équeutées et une fois refroidie, la tarte aux fraises est prête à être dégustée. En ce moment, sur les étals des producteurs, la courgette. Ce légume peu calorique, dont on peut également manger la fleur, connaît une grande diversité de formes et de couleurs. La courgette a été importée des Amériques et grâce à un travail de sélection, les Italiens aboutissent au XVIIIe siècle à la courgette actuelle. Pouvant être mangée crue ou cuite, elle entre dans de nombreux plats de la gastronomie méditerranéenne. La recette de la semaine, le tian de courgette. Il vous faudra pour cette recette des courgettes moyennes, une cuillère à soupe d'huile d'olive, du riz, une gousse d'ail, 2 œufs, de l'emmental râpé, 20 cl de crème liquide et du basilic. Coupez les courgettes en rondelles et faites-les revenir dans l'huile d'olive quelques minutes. Ajoutez le riz et l'ail haché, salé et poivré, puis mélangez avant de laisser cuire à feu doux et couvert pendant 20 minutes. Attention à ce que le riz soit cuit grâce au jus des courgettes. À défaut, ajoutez de l'eau pour qu'il puisse cuire. Dans un saladier, battez 2 œufs avec la crème. Ajoutez ensuite l'emmental râpé et le basilic ciselé. Hors du feu, versez l'appareil sur les courgettes et bien mélanger. Beurrez un tian ou un plat à gratin et versez la préparation et laissez cuire 30 minutes à 200 degrés. Bon appétit!